Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Africable Télévision. Voici les principaux titres d'Afrique Midi. L'accord sur Kidal a été conclu. Le gouvernement malien et les groupes armés ont signé hier le document tant attendu pour le retour de la paix. L'armée pourra ainsi retourner à Kidal et c'est là une avancée majeure vers la tenue des élections le 28 juillet prochain. Colère des Brésiliens à l'approche du mondial de football. La facture est de plus en plus lourde. Ils disent non à la vie chère. Les manifestations se font plus nombreuses et plus violentes. L'attente fut longue, mais après 10 jours de négociations, l'accord de paix a finalement été signé hier à Ouagadougou. Les autorités maliennes et le mouvement national de libération de l'Azawad ont convenu de 3 grandes décisions, dont le redéploiement de l'armée malienne à Kidal. Enfin, des signatures qui vont faire renaître l'espoir d'un retour de la paix au Mali. Longtemps annoncé, c'est finalement cet après-midi que les protagonistes de la crise au Mali ont accepté de signer l'accord de pourparlers intermaliens. En paraphant et en procédant à la signature de l'accord, le gouvernement du Mali et les groupes armés acceptent de conjuguer les efforts pour une sortie de crise dans le dialogue. L'accord signé exige aux parties en conflit un arrêt immédiat des hostilités et une implication de part et d'autre dans la bonne tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. La protection de la population civile, le redéploiement de l'administration au Nord Mali, la libération des prisonniers du fait de la guerre, la tenue du forum des communautés du Nord Mali sont entre autres des aspects forts de l'accord signé sous l'égide du médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Le présent accord imprime une dynamique nouvelle à la marche du peuple malien vers la paix et la sécurité. La consolidation de l'intégrité territoriale des institutions républicaines et démocratiques. Il confirme les immenses vertus dont recèle le dialogue et la concertation dans la résolution des crises intercommunautaires qui secouent ou menacent de nombreuses régions sur notre continent. Je forme le vœu que l'esprit de fraternité, le sens de l'intérêt national, la culture du dialogue qui ont animé l'ensemble des délégations au cours de nos concertations continuent d'inspirer le peuple frère du Mali afin que la voie d'espérance ouverte aujourd'hui conduise rapidement le Mali vers un avenir meilleur. L'accord signé prévoit un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations avec une implication forte des partenaires de la communauté internationale. Des partenaires qui ont été témoins de la signature de l'accord tant attendu et ont invité les protagonistes à respecter scrupuleusement les termes du document paraphé. Ce sont des signataires visiblement déterminés à le faire pour un Mali uni et qui va retrouver son intégrité territoriale. Quand on parle, on ne parle qu'une seule fois. Quand on dit qu'on fait, on le fait. On a signé la paix et puis chez nous, la hache de la guerre est intégrée. Maintenant, nous avançons vers une nouvelle vie. Du coup, c'est un premier apport qui jette les bases afin de permettre des discussions futures pour l'accord d'un règlement définitif de la crise au Mali. Le document signé indique clairement que le dialogue inclusif va se poursuivre après l'élection présidentielle et reste ouvert aux autres groupes armés non signataires et qui acceptent de respecter les termes de l'accord. Et la France, acteur déterminant dans la résolution de cette crise, a très vite réagi après la signature de cet accord. Écoutons François Hollande qui a d'ailleurs rapidement annoncé l'information lors du G8. J'ai d'ailleurs donné l'information aux membres du G8 que le gouvernement malien avait signé un accord avec ceux qui s'étaient longtemps opposés à son autorité et qui même avait pris les armes sans rejoindre les terroristes. Donc un accord a eu lieu et il permettra d'organiser sur tout le territoire du Mali, y compris à Kidal, l'élection présidentielle, avec une présence de l'administration civile malienne et également d'éléments militaires ou de gendarmes qui assureront la sécurité des opérations. Au Gabon, hier, le gouvernement s'est réuni autour du président gabonais. Les travaux de ce conclave ont porté sur de nombreuses questions de l'heure, notamment l'économie ou encore les projets liés à l'infrastructure. Les principaux événements dans le monde, la situation intérieure, avec en prime les questions de sécurité, les cours des matières premières et l'état de la balance commerciale,
Autant de sujets qui ont focalisé les débats entre Ali Bongo Ondimba et les membres du gouvernement. À ces points d'actualité se sont ajoutés les projets de textes législatifs et réglementaires qui ont pour certains été adoptés par le Conseil. Les questions de politique générale ont elles aussi été examinées au cours de ce conclave de l'exécutif avec comme toile de fond la négociation des accords de pêche entre le Gabon et l'Union européenne, la célébration de la 3e édition de la Journée internationale des veuves et qui aura lieu le 23 juin prochain. Les détails de ce tour de table seront livrés dans un communiqué final par Madame le ministre, porte-parole du gouvernement. Stimuler les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et le Sénégal, c'est tout l'intérêt du deuxième forum sur l'investissement et le commerce qui s'est tenu à Londres sur initiative de l'ambassadeur du Sénégal et son homologue à Dakar. Et c'est le président sénégalais Macky Sall qui a présidé ce forum en marge du G8. La Grande-Bretagne a accueilli favorablement la détermination du président Macky Sall de faire de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Le président Macky Sall a présidé la cérémonie de la 2e édition du Forum sur l'investissement et le commerce entre Londres et Dakar. Les entreprises anglaises ont montré leur intérêt à investir le marché sénégalais. Votre Excellence, vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup encouragé les investissements et aussi vous avez aidé les entreprises britanniques qui espèrent aller faire des affaires. La Grande-Bretagne et le Sénégal entretiennent des relations commerciales croissantes. Le Sénégal est le 3e marché du Royaume-Uni en Afrique subsaharienne. Les exportations sénégalaises vers la Grande-Bretagne ont augmenté de 25% l'année dernière. Le récent accord de double imposition et le forum sur le marché et l'investissement vont à coup sûr donner une nouvelle impulsion aux relations commerciales entre les deux pays. La libre circulation des personnes des 6 pays dans les 6 pays de la CEMAC sera effective à compter du 1er janvier 2014. Cette décision a été prise lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Une deuxième initiative déterminante dans la mouvance de l'intégration sous-régionale a été présentée lors du sommet à Libreville. Il s'agit de la création d'un cadre politique commun pour la protection du commerce. On l'a longtemps attendu, cette décision relative à la libre circulation des personnes. Elle prendra effet le 1er janvier 2014. Ainsi en ont décidé les chefs d'État de la CEMAC à Libreville. Bien, ça va complètement libérer l'ensemble de l'espace sémacien. Ça signifie que vous pourrez partir désormais du Cameroun au Congo, du Cameroun au Gabon, sans plus avoir besoin de passer par la formalité du visa. Vous n'aurez plus qu'à présenter votre carte nationale d'identité. C'est une grande facilitation de la libre circulation des personnes. Et nous savons que généralement, les personnes vont également avec les biens. Mais il a fallu attendre des dizaines d'années pour voir s'exprimer cette marche véritable vers l'intégration sous-régionale. Le Gabon et la Guinée équatoriale, longtemps réticents, ont fini par comprendre le bien fondé de cette exigence. La politique d'émigration du Gabon, celle de la Guinée équatoriale, a été également assez restrictive pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que il faut être réaliste. Nos deux voisins sont des pays à faible population et ces pays-là avaient généralement ce sentiment que en ouvrant les frontières, ils allaient être comme envahis par les populations des pays voisins. Ce que l'on espère, c'est le respect de cet engagement du 1er janvier 2014, sa mise en œuvre. Un grand pas sera ainsi franchi et on passera à autre chose. La réduction de la fracture numérique, par exemple, un sujet important sur la table des chefs d'État de la CEMAC. Des centaines d'Ivoiriens marchent pour que l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo soit jugé. En effet, l'ancien président est incarcéré au centre de détention de la Cour pénale internationale de la Haye depuis le 30 novembre 2011. Et pour les associations de victimes qui ont à nouveau marché lundi, il est temps que son procès ait lieu.
Ils sont montés des quartiers d'Abobo et de Yopougon vers le centre-ville d'Abidjan. Des centaines de victimes et familles de victimes de la crise post-électorale ont investi le plateau devant le palais de justice. Banderoles au vent, t-shirts explicites et colère aux lèvres. Il a tué nos parents, le fait plus Gbagbo. Gbagbo a tué mon enfant. Gbagbo a tué mon frère. Gbagbo a tué tous les Ivoiriens. Gbagbo a tué. Ils sont ici pour exiger que Laurent Gbagbo soit jugé et dénoncent l'attitude de la Cour pénale internationale qui a ajourné l'audience de confirmation des preuves contre l'ancien président ivoirien. Pour ces manifestants, c'est une véritable injustice. Qu'ils comprennent que Gbagbo a commis bien les belles crimes en Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ils viennent. Ils viennent me voir. Étant le responsable de l'indemnisation, ils veulent montrer toutes les preuves qu'il faut, qui prouvent qu'effectivement, il y a eu crime en Côte d'Ivoire. Nous demandons ici, sur cette place, devant le palais de la justice, que la justice soit faite, justice soit rendue aux victimes de la crise post-électorale, aux victimes de Laurent Gbagbo, de ses mercenaires, de ses escadrons, de sa milice. Ces associations de victimes exigent que la justice passe, mais oublient dans leur discours de dénoncer l'impunité dont bénéficient jusqu'à aujourd'hui les chefs de la rébellion victorieuse. 50 000 personnes contre la vie chère et la facture de la Coupe du Monde. À Sao Paulo, au Brésil, les manifestations se succèdent depuis 10 jours. Et hier, une fois de plus, le mouvement d'humeur a dégénéré avec la présence de casseurs. Une nouvelle fois, la manifestation pacifique a dégénéré. Un petit groupe de casseurs tente de pénétrer dans la mairie. Les policiers reculent à l'intérieur. La façade est prise pour cible à coups de pavé. Ici, c'est le pays du football et du carnaval. Mais que devient le peuple? Il est où le peuple? Il vit dans la misère. L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Tout le monde va venir ici. Alors il faut que les gens sachent comment c'est le Brésil, dans quel pays on vit. Les protestataires n'arrivent pas à entrer dans la mairie. Ils s'en prennent alors à un camion de télévision. Police et militaires contre casseurs. Le face-à-face aura duré plusieurs heures. Bilan, une dizaine d'arrestations et le centre de São Paulo saccagé. Pourtant, plus tôt dans la soirée, plus de 50 000 personnes avaient défilé pacifiquement dans les rues de la capitale économique. C'est le 6e rassemblement en 8 jours. Un message fort adressé aux politiques. Il faut plus d'éducation. Avant d'investir dans le foot, avant de construire des stades, il faut construire un pays meilleur. Le gouvernement semble aujourd'hui pris de court par cette mobilisation. Alors face à cette révolte populaire, certaines grandes villes brésiliennes comme Recife ou Porto Alegre ont déjà annoncé une réduction du prix des transports publics. Le peuple brésilien vient finalement de se réveiller. La hausse du prix du ticket de bus, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'autres manifestations sont déjà prévues, notamment jeudi, à Rio de Janeiro. Voilà, merci à vous d'avoir suivi Afrique Midi. C'est la fin de ce journal. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Niger. Et ne manquez pas ce soir à partir de 19h45 votre prochain rendez-vous avec l'information Afrique Soir. Et moi, je vous dis à demain pour Afrique Midi.